Monsieur le maire, chers collègues, juste un petit mot là-dessus pour compléter les propos de Mme Kounowski. Alors, Monsieur Leménian, je pense que Mme Kounowski est une ardente défenseuse des acteurs culturels du territoire. Je pense que caricaturer son propos, c'est pas forcément bien. On est dans une instance de débat, de dialogue, je peux l'entendre, mais je suis pas sûr qu'il faille caricaturer les propos. On a toujours été des conseillers municipaux, certes exigeants, et on a tout le temps reconnu quand les choses allaient dans le bon sens. Et justement, je pense que vous avez mal compris son intervention parce qu'elle parlait de la politique d'investissement, elle n'englobait pas toute la politique qui était menée. Juste donc pour revenir à mon propos, j'ai trouvé intéressant ce débat, ça a permis vraiment d'avoir une vision, alors pas complètement à 360 parce que ce qui est normal, on n'a pas toute une partie de l'offre qui est portée par des acteurs privés, associatifs, cafés-concerts, etc. Mais voilà, ça nous permet d'avoir une belle projection parce que vous savez qu'on a la chance aussi d'avoir sur notre territoire des acteurs qui se mobilisent très fortement, alors parfois et souvent aidés par les acteurs publics, la Fabrique Opéra, le Festival de Travers, Festival de musique, de culture, de cinéma. On a la chance vraiment d'avoir une forte densité d'événements et d'acteurs qui se mobilisent, et parfois dans des contextes, pour certaines associations, réglementaires de plus en plus complexes. Voilà, je le tiens à le souligner parce que je sais que beaucoup s'arrachent de plus en plus les cheveux pour organiser des événements de plus en plus qualitatifs avec des réglementations aussi dans les lieux privés qui sont parfois complexes à s'approprier et qui évoluent régulièrement. Juste dire un tout petit mot, parce que ça a été également évoqué par Mme Kounowski, c'est que 2024, c'est l'année des grands disparus. C'est-à-dire qu'on a eu la disparition des voies d'Orléans, on a eu la disparition et l'officialisation de la disparition de la nouvelle médiathèque sur Orléans-Argonne, je ne reviendrai pas là-dessus, le fait que Orléans-Art Show, on est tous contents, et M. Chancerelle a ripé, parce qu'il a dit oui, comme tous les ans, et alors c'est vrai que maintenant c'est tous les 2 ans, il faut qu'on s'y habitue, c'est vrai que c'est quelque chose qui était un peu regrettable, mais voilà, dire que cette année 2024, il y a eu des belles réalisations, mais il y a aussi des choix, et que je comprends que vous assumiez, qui n'auraient pas forcément été les nôtres, mais vous avez fait sur 2024, et vous avez orienté les crédits sur certains nouveaux dispositifs, et ça, on l'a déjà argumenté ici, on peut l'entendre. Moi, je reviendrai sur un propos que j'avais tenu en tout début du mandat, je crois que c'était le 7 décembre 2022, et on était sur un constat plutôt partagé. On était en fait, j'étais intervenu sur la maison Jeanne d'Arc, et j'étais revenu sur ce que pouvaient dire nos visiteurs de cette maison. Et je suis retourné relire les commentaires des touristes qui viennent visiter la maison Jeanne d'Arc, et donc même gratuit, pas intéressant, aucun intérêt, déçu, une perte de temps, arnaque, du vol, enfin... Alors, c'est des propos qui avaient déjà fait l'objet d'un échange en décembre 2022, et on s'était dit collectivement qu'en effet, cette maison Jeanne d'Arc, il fallait qu'on puisse la réinvestir, avoir du contenu à réinventer, peut-être mettre du fonds documentaire qui est présent dans les réserves et qui permettrait d'être revalorisé. Et c'est vrai que là, on a tous, on va avoir peut-être des invités pendant les fêtes de Jeanne d'Arc, et c'est vrai qu'on a pas forcément aujourd'hui envie de leur faire visiter cette maison-là, quoi. Enfin, je veux dire qu'on va, en effet, on a une offre culturelle dynamique et on va aller visiter autre chose, mais on va pas forcément aller les inviter à aller visiter cette maison-là. On peut la voir d'extérieur, qui est très sympa, le parc aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre le temps. Alors, c'est des investissements qui peuvent être lourds si on veut agir sur le bâti, mais je pense qu'aujourd'hui, sans agir sur le bâti, et ce qu'on s'était dit déjà en 2022, c'est que dans les fonds, dans les collections, dans le travail de mémoire sur le procès Jeanne d'Arc, on a énormément de contenu qui pourrait être valorisé. Alors, je ne vais pas dire simplement parce qu'il y a toute une muséographie et ça peut être assez cher, mais je pense qu'on a un effort à faire sur cette maison Jeanne d'Arc. Et voilà, si on pouvait... je sais bien que ce ne sera pas fait l'année prochaine, mais qu'on puisse se le projeter et l'inscrire comme ça dans ce projet, dans ce PPI, dans le programme pluriannuel d'investissement, je pense que ça serait une bonne chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.